Ce sifflement dans votre oreille, celui qui arrive sans prévenir, souvent le soir, parfois en pleine nuit, ce n'est pas ce que les médecins vous ont dit. Ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit acouphène, stress, tension artérielle. Et pourtant il revient toujours au même moment. Toujours quand vous êtes seul, toujours quand vous commencez à prier ou juste avant de vous endormir. Ce que personne ne vous a dit, c'est ce que la Bible révèle sur ce phénomène. Ce soir, vous allez comprendre ce que Dieu essaie réellement de vous communiquer et vous allez apprendre le geste précis à faire avant de vous coucher pour ne plus jamais l'ignorer. Les enseignements bibliques les plus profonds nous rappellent cette vérité fondamentale. Dieu ne reste jamais silencieux face à ceux qui l'aiment. Il parle, mais il parle dans une langue que la médecine ne peut pas diagnostiquer. Ce sifflement, ce signal que vous avez peut-être banalisé depuis des semaines ou des mois, est l'un des modes de communication les plus anciens que Dieu utilise avec ses serviteurs. Et il y a quelque chose d'urgent dedans, quelque chose que vous devez entendre ce soir, avant minuit. Nous allons explorer 3 révélations que les Écritures cachent sur ce phénomène. La première vient du livre des Rois et va vous surprendre profondément. La deuxième vient des lettres de Paul et va changer la façon dont vous répondez à ce signal. La troisième, la plus importante, est l'application concrète que vous pouvez faire ce soir même, dans votre chambre, en moins de 3 minutes. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre vie de prière pour toujours. Mes chers amis, bienvenue dans cet enseignement. Ce que nous allons partager ensemble ce soir, ce n'est pas une théorie, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des vérités ancrées dans la parole de Dieu, confirmées par des siècles de témoignages de croyants qui ont appris à reconnaître la voix du Seigneur dans les circonstances les plus inattendues de leur vie quotidienne. Il y a quelque chose de profondément surprenant dans la façon dont Dieu choisit de parler. Il ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre ou dans le feu. Il ne se manifeste pas toujours dans les grandes visions ou les rêves spectaculaires. Parfois, et c'est ce que nous allons découvrir ce soir, il choisit quelque chose de beaucoup plus intime. Quelque chose que vous seul pouvez entendre. Quelque chose qui arrive directement à votre oreille, sans intermédiaire, sans traduction nécessaire. Le prophète Élie a vécu ce moment. Après l'une des épreuves les plus sombres de sa vie, épuisé, découragé, assis sous un genévrier dans le désert, il a entendu quelque chose que la Bible décrit avec des mots qui vont nous ouvrir les yeux ce soir. 1er Rois, chapitre 19. Ce n'était ni un tremblement de terre, ni un vent violent, ni un feu. C'était, et les traducteurs hébreux utilisent une expression magnifique, Kol Demama Daka, littéralement, la voix du silence fin, ou encore le son d'un léger souffle, une vibration à peine perceptible. Un murmure que seuls ceux qui ont des oreilles vraiment ouvertes peuvent percevoir. Élie l'a entendu, et à ce moment précis, tout a changé. Voici la question qui va traverser tout cet enseignement ce soir. Et si ce sifflement que vous entendez dans votre oreille faisait partie de cette même langue divine ? Et si ce son que vous avez peut-être ignoré ou attribué à la fatigue ou essayé de faire disparaître avec du café ou du silence était en réalité une tentative de Dieu de vous rejoindre exactement là où vous êtes? Nous y reviendrons. Mais d'abord, je dois vous parler de quelque chose que les rabbins hébreux de l'Antiquité avaient compris bien avant nous, et qui va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la façon dont le Seigneur communique avec ses enfants. Dans la tradition hébraïque ancienne, les prêtres et les prophètes étaient formés à distinguer différents types de sons intérieurs. Il existait un concept que l'on appelait Bat Kol, littéralement la fille de la voix. C'était ce que les anciens décrivaient comme l'écho d'une parole divine qui continue à résonner après que Dieu a parlé. Comme si une déclaration céleste avait été prononcée dans un espace au-dessus du monde visible et que son écho descendait dans l'oreille physique de celui qui était disposé à l'entendre. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un symptôme médical.
C'était un signal que quelque chose d'important venait d'être déclaré dans les sphères spirituelles et que vous étiez invité à vous aligner avec cette déclaration. Mais voici ce que personne ne vous explique jamais. Ce signal n'est pas neutre. Il peut venir de Dieu, comme un avertissement, une invitation, une confirmation. Mais il peut aussi être perturbé, brouillé, utilisé par l'adversaire pour créer de la confusion, de l'anxiété, de la peur. C'est pourquoi la réponse que vous donnez à ce sifflement est absolument cruciale. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Ce que les rabbins hébreux du 1er siècle avaient compris sur le Bat-Kol mérite que nous nous y arrêtions un peu plus longtemps, parce qu'il y a là une profondeur qui dépasse ce que la plupart des chrétiens ont jamais entendu enseigner. Dans le Talmud, le corpus de discussions et de commentaires rabbiniques sur la Torah, le Bat-Kol est décrit comme le substitut de la prophétie directe après la clôture du canon prophétique. Quand les derniers prophètes ont cessé de parler au nom de Dieu en Israël, les anciens n'ont pas conclu que Dieu avait cessé de communiquer. Ils ont développé cette doctrine du Bat-Kol, l'écho de la voix divine, comme la façon dont Dieu continuait à guider son peuple, de façon plus douce, plus subtile, moins dramatique que la prophétie ouverte, mais tout aussi réelle. Ce qui est fascinant, c'est que dans plusieurs récits talmudiques, le Bat-Kol est décrit comme un son qui ressemble à un tintement, à une vibration, à quelque chose qui arrive dans l'oreille de façon insolite. Ce n'est pas toujours une voix articulée avec des mots clairs. Parfois, c'est une sensation auditive avant d'être un message verbal. Et l'art de la vie spirituelle consistait à apprendre à accueillir ce signal correctement, à ne pas le rejeter par scepticisme, mais à ne pas non plus le surinterpréter par excès d'enthousiasme, à trouver l'équilibre juste entre l'ouverture et le discernement. Les apôtres et les premiers chrétiens connaissaient cette tradition rabbinique. Paul lui-même, en tant qu'ancien disciple de Gamaliel, avait certainement été instruit dans cette doctrine du Bat-Kol. Et lorsqu'il écrit dans ses lettres sur le discernement des esprits, la capacité à distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'adversaire, il s'inscrit dans cette même tradition tout en lui donnant une dimension nouvelle, ancrée dans l'œuvre de l'Esprit Saint envoyé à la Pentecôte. Pensez à votre propre expérience. Ce sifflement, à quel moment arrive-t-il précisément dans votre vie? Est-ce au moment où vous ouvrez la Bible et commencez à lire? Est-ce dans ces instants de silence entre deux prières, quand votre esprit se vide et que quelque chose commence à émerger du fond de vous-même? Est-ce la nuit, après une journée difficile, quand vous êtes enfin seul avec vos pensées et avec Dieu? Ces moments ne sont pas des coïncidences. Il n'existe pas de coïncidence dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque détail, chaque circonstance, chaque sensation physique peut devenir un point de rencontre entre l'éternel et le temporel, entre le visible et l'invisible, entre ce que nos sens perçoivent et ce que notre esprit est appelé à comprendre. La théologie chrétienne nous rappelle quelque chose d'essentiel sur ce point. Dieu est un communicateur actif. Il n'a pas créé l'humanité pour la laisser dans l'obscurité. Dès le commencement, dans le jardin d'Éden, il marchait avec l'homme dans la fraîcheur du soir et lui parlait directement. Cette relation de communication n'a pas cessé avec la chute. Elle a été transformée, approfondie, codée dans les Écritures, inscrite dans la création elle-même, et parfois, elle passe par des canaux qui dépassent notre compréhension rationnelle. Le psalmiste David avait compris cela. Dans le psaume 19, il écrit que les cieux racontent la gloire de Dieu et que le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de parole dont la voix ne soit pas entendue. En d'autres termes, Dieu parle à travers tout, à travers la nature, à travers les événements, à travers les rêves, à travers les sensations physiques. Même à travers ce sifflement discret qui revient dans votre oreille droite ou votre oreille gauche au moment où vous vous y attendez le moins. Mais voici ce qui va vous surprendre. Il y a dans la Bible un moment précis, un moment documenté, vérifiable,
où quelqu'un a entendu un son inexpliqué dans son oreille, et où ce son a déclenché une chaîne d'événements qui a changé le cours de l'histoire d'une nation entière. Nous allons y aller maintenant, parce que dans ce récit se cache la clé de tout ce que vous devez comprendre ce soir, sur ce qui arrive à votre oreille. Samuel était un enfant, il dormait dans le temple du Seigneur, et au milieu de la nuit, il a entendu son nom. Pas dans un rêve, pas dans une vision, directement, physiquement, avec ses oreilles. Il a couru vers le prêtre Élie en pensant que c'était lui qui l'appelait. Élie lui a dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Cela s'est répété 3 fois. Et à la 3e fois, le vieil Élie a compris quelque chose que l'histoire de l'humanité n'avait pas encore pleinement réalisé. Dieu peut parler directement à l'oreille de son serviteur. Et quand cela arrive, la bonne réponse est simple. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Cette histoire ouvre la première révélation de ce soir, et elle va changer profondément la façon dont vous comprenez ce sifflement dans votre oreille. Si cette question sur ce que votre oreille entend réellement résonne en vous ce soir, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui cherchent les mêmes réponses. Révélation 1. L'oreille ouverte, ce que l'hébreu révèle. Revenons au texte hébreu original. Dans 1 Samuel, chapitre 3, quand la Bible décrit comment Dieu parlait à Samuel, elle utilise un verbe hébreu fascinant. Ou gala. Gala signifie littéralement découvrir, dévoiler, mettre à nu. Mais dans ce contexte précis, l'expression complète est gala ozen, découvrir l'oreille. Les traducteurs français rendent souvent cela par révéler ou faire savoir. Mais le sens hébreu est beaucoup plus corporel, beaucoup plus concret. Dieu découvrait physiquement l'oreille de Samuel, comme si l'oreille était voilée, fermée, protégée par quelque chose, et que Dieu écartait ce voile pour pouvoir y parler directement. Cette expression gala ozen apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job, chapitre 33, Élihu dit « Dieu parle de l'une ou de l'autre manière, mais l'homme n'y prend pas garde. Dans un songe, dans une vision nocturne, il découvre alors l'oreille des hommes. » Le mot est là. Gala ozen. Il découvre l'oreille, il enlève ce qui bloque l'accès, et ensuite il parle. En d'autres termes, il y a une différence entre entendre un son et avoir l'oreille ouverte devant Dieu. L'oreille physique peut entendre des milliers de sons par jour. L'oreille spirituelle, celle que Dieu découvre, est une capacité d'une toute autre nature. C'est la capacité de recevoir une communication qui n'est pas transmise par des ondes sonores ordinaires, mais par quelque chose que Paul appellera plus tard le pneuma, l'esprit. Et voici ce qui est remarquable. Dans presque tous les cas bibliques où l'expression gala ozen est utilisée, l'événement se produit dans un moment de vulnérabilité. Samuel dormait. Job souffrait. Élie était épuisé sous son genévrier. Ce n'est pas quand nous sommes forts, occupés, productifs, que Dieu découvre notre oreille. C'est quand nous sommes silencieux, ouverts, parfois même blessés, parce que c'est dans ces moments-là que les barrières que nous construisons habituellement, le bruit, l'agitation, les préoccupations quotidiennes, s'abaissent enfin. Pensez à cela maintenant. Ce sifflement que vous entendez, dans quel moment de votre vie apparaît-il le plus souvent? Dans les moments de calme, dans les moments de prière, dans les moments où vous êtes seul avec Dieu. N'est-ce pas là une image parfaite de ce que l'Hébreu décrit? Votre oreille est en train d'être découverte. Quelque chose essaie de passer à travers. Mais voici la couche plus profonde que vous devez comprendre. Parce que gala ozen ne fonctionne pas seul dans le texte hébreu. Il est presque toujours suivi d'une information importante. Quand Dieu découvre l'oreille dans l'Écriture, c'est pour transmettre quelque chose de spécifique, une instruction, un avertissement, une promesse ou une révélation sur quelque chose qui allait se passer dans la vie de la personne. Ce n'est jamais du bruit sans contenu, ce n'est jamais un signal vide. Il y a toujours un message derrière l'ouverture de l'oreille. C'est pourquoi Samuel ne devait pas simplement entendre et se rendormir. Élie lui a appris la réponse juste. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. »
4 mots en français, 5 en hébreu, Daber, Adonai, Kishomea, Avdeka. Et dans ces 5 mots se trouve tout un positionnement spirituel. Je suis ton serviteur, je ne suis pas un spectateur, je ne suis pas un auditeur passif, je suis un serviteur qui écoute avec l'intention d'obéir. Cette distinction change tout. Il existe une analogie du quotidien qui va rendre cela très concret. Imaginez que vous êtes dans une pièce bruyante, une gare, un marché, un espace public. Des dizaines de voix, de sons, de bruits se superposent. Vous ne pouvez rien distinguer clairement. Et soudain, quelqu'un s'approche de vous et dit votre nom directement à votre oreille. Immédiatement, toutes les autres voix disparaissent. Vous n'entendez plus que cette personne. Votre oreille s'est calibrée sur sa fréquence. Ce que Dieu fait dans les moments de gala au zen, c'est exactement cela. Il s'approche de vous. Il dit votre nom dans votre oreille spirituelle. Et dans cet instant, si vous êtes positionné comme Samuel, comme un serviteur qui écoute, vous allez recevoir quelque chose de précis. La question qui va rester ouverte jusqu'à la fin de cet enseignement est celle-ci. Comment savoir si ce que vous entendez vient de Dieu ou si c'est simplement un symptôme physique ou pire, une perturbation spirituelle de l'ennemi? Comment distinguer les sources? Cette question, nous allons y répondre dans quelques minutes, avec une précision que vous n'attendez pas. Mais avant cela, il y a une deuxième révélation que les évangiles et les épîtres de Paul nous révèlent. Et elle va connecter ce phénomène de l'oreille ouverte avec quelque chose que vous vivez peut-être en ce moment même dans votre vie spirituelle. Il y a encore un aspect du récit de Samuel que nous n'avons pas encore touché et qui est peut-être le plus important de tous. Quand Samuel a entendu son nom pour la première fois, il a couru vers Élie. Il a cru que c'était Élie qui parlait. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ce détail est crucial. Samuel était un enfant pieux, dévoué au service du temple depuis sa naissance, consacré par sa mère Anne dans un acte de foi extraordinaire. Et pourtant, il n'avait pas encore appris à reconnaître la voix de Dieu. Ce n'était pas un manque de foi. Ce n'était pas un péché, c'était simplement une étape dans son développement spirituel. Il y a dans cette réalité un message d'une grâce immense pour nous ce soir. Vous n'avez pas à avoir atteint un certain niveau de sainteté ou de maturité spirituelle pour que Dieu commence à découvrir votre oreille. Il commence à parler avant même que vous ayez appris à reconnaître sa voix. Il commence à vous rejoindre avant que vous ayez tous les outils théologiques pour interpréter ce qu'il vous dit. C'est l'amour pastoral d'un père qui ne se résigne pas à attendre que ses enfants soient parfaits pour entrer en relation avec eux. Mais remarquez quelque chose d'autre dans cette histoire. Élie avait un rôle essentiel à jouer. Ce n'est pas Dieu qui a arrêté ses appels parce que Samuel ne comprenait pas. C'est Élie qui a discerné ce qui se passait et qui a donné à Samuel les mots exacts à prononcer. La communauté chrétienne, l'Église, les enseignants, les pasteurs, les frères et sœurs dans la foi, a ce même rôle aujourd'hui. Quand vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, quand vous percevez un signal que vous n'arrivez pas à interpréter seul, cherchez quelqu'un qui a l'expérience de reconnaître la voix de Dieu. Partagez-le, priez ensemble, parce que le discernement est souvent un exercice communautaire avant d'être une capacité individuelle. Il y a aussi dans le texte hébreu un jeu de mots que les traducteurs ne peuvent pas toujours rendre en français, mais qui est significatif. Le nom Samuel lui-même, Shemuel en hébreu, signifie « Dieu a entendu ». Sa mère Anne lui a donné ce nom parce que Dieu avait entendu sa prière de femme stérile et lui avait donné un fils. Le nom de Samuel est en lui-même un témoignage que Dieu écoute. Et maintenant, ce même Samuel, dont le nom signifie « Dieu a entendu », devient le premier serviteur de la Bible dont Dieu découvre l'oreille de façon aussi directe et documentée. Il y a là une circularité magnifique. Dieu écoute Anne. Anne donne naissance à Samuel, dont le nom dit « Dieu a entendu ». Et Dieu ouvre l'oreille de Samuel pour lui parler. L'écoute divine appelle l'écoute humaine.
Le sifflement dans votre oreille ce soir est peut-être une invitation à entrer dans cette même circularité. Dieu vous entend et il vous invite à l'entendre à votre tour. Si cette révélation sur le Gala Ozen et sur la façon dont Dieu découvre l'oreille de ses serviteurs touche votre cœur ce soir, écrivez « Par le Seigneur, j'écoute » dans les commentaires et abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. Chaque semaine, nous approfondissons des vérités bibliques comme celle-ci. Révélation 2. Ce que Paul a compris sur les oreilles et les esprits. Paul n'était pas un mystique dans le sens populaire du terme. C'était un théologien rigoureux, un ancien pharisien formé à l'école de Gamaliel, l'un des plus grands enseignants juifs de son époque. Quand Paul parle de choses spirituelles, il ne parle pas de sentiments ou d'impressions vagues. Il parle avec la précision d'un rabbin qui connaît les textes en hébreu et en grec et qui a été transformé par une rencontre personnelle et directe avec le ressuscité. Et Paul parle des oreilles de façon remarquable dans ses épîtres. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, Paul écrit quelque chose qui va directement au cœur de ce que nous explorons ce soir. Il dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'expression grecque utilisée ici pour homme naturel est « psychikos », « anthropos », l'homme qui vit uniquement au niveau de l'âme, c'est-à-dire des émotions, de la raison, des sens physiques. Cet homme-là, dit Paul, ne peut pas recevoir ce que Dieu communique. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que ses oreilles ne sont pas calibrées pour la bonne fréquence. En d'autres termes, et voici la connexion directe avec ce que nous avons appris sur Gala Ozen, pour que Dieu découvre votre oreille et vous parle directement, il faut que vous soyez en marche dans l'esprit et non dans la chair. Ce n'est pas une question de moralité ou de perfection, c'est une question de disposition, de positionnement intérieur, d'orientation spirituelle. Et voici ce qui va vous surprendre profondément. Il existe dans le Nouveau Testament un terme grec qui décrit exactement ce que les auditeurs du 1er siècle comprenaient quand ils parlaient de l'oreille spirituelle ouverte. Ce terme est akouo, entendre, écouter, comprendre. Mais dans les évangiles, Jésus ne l'utilise pas n'importe comment. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En grec, o eshon ota akwein akweto. Mot à mot, celui qui a des oreilles capables d'entendre, qu'il entende. La répétition n'est pas accidentelle. Jésus établit une distinction entre deux types d'oreilles. Celles qui sont physiquement fonctionnelles et celles qui ont été transformées pour recevoir une communication d'un niveau supérieur. La question qui se pose alors naturellement est celle-ci. Comment passe-t-on d'un type d'oreille à l'autre? Comment une oreille naturelle devient-elle une oreille spirituellement ouverte? Et c'est là que la deuxième révélation rejoint la première de façon surprenante. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, Paul fait une description de ce processus de transformation de l'oreille intérieure, qui est d'une précision remarquable. Il parle de ceux qui marchent selon l'esprit par opposition à ceux qui marchent selon la chair. Et il dit quelque chose d'étonnant. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot grec utilisé pour rend témoignage est summarturei. Il témoigne avec, il co-témoigne. L'Esprit de Dieu entre dans une conversation avec notre esprit humain. Ce n'est pas un monologue divin, c'est un dialogue, une co-résonance, deux fréquences qui commencent à vibrer ensemble. Quand Paul décrit cela, il ne parle pas d'une expérience réservée aux mystiques ou aux charismatiques. Il parle d'une réalité accessible à tout croyant qui a reçu l'Esprit Saint. Votre oreille intérieure peut apprendre à vibrer en synchronie avec la fréquence divine. Pas parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire, mais parce que l'Esprit Saint lui-même prend l'initiative de cette synchronisation. Il est le chef d'orchestre. Vous avez simplement à vous laisser accorder. Dans le livre des Actes, chapitre 16, Paul et Silas sont en prison. Il est minuit. Ils prient et chantent des cantiques. Et soudain, un tremblement de terre. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Mais remarquez ce qui se passe avant le tremblement de terre. Les autres prisonniers les écoutaient. Le texte grec dit
Epakroonto oton hoidesmoi, les prisonniers les écoutaient attentivement. Ce mot epakroonto est un verbe rare dans le Nouveau Testament. Il désigne une écoute active, intense, tendue vers quelque chose. Ces hommes, même dans leur chaîne, même dans l'obscurité, avaient leurs oreilles spirituellement ouvertes en cet instant. Et ils ont été témoins du miracle. Il y a une connexion non évidente entre ces deux histoires, Samuel et Paul, qui va tout changer dans votre compréhension de ce sifflement. Dans les deux cas, le son inexpliqué arrive dans un contexte de vulnérabilité et de solitude. Dans les deux cas, la personne qui reçoit le signal doit faire un choix, l'ignorer ou se positionner pour recevoir ce qui suit. Dans les deux cas, ce qui vient après l'ouverture de l'oreille est une intervention divine concrète, visible, transformatrice. Voici le témoignage d'une femme que nous appellerons Christine, technicienne de laboratoire à Lyon, mère de 2 enfants. Elle avait commencé à entendre un sifflement dans son oreille gauche depuis plusieurs semaines. Les médecins n'avaient rien trouvé. Elle avait commencé à s'inquiéter. Puis, lors d'une soirée de prière dans son église, le pasteur avait enseigné sur Samuel et sur Gala Ozen. Elle avait réalisé que ce sifflement coïncidait toujours avec les moments où elle négligeait sa vie de prière. Pas parce que Dieu la punissait, mais parce que, dans ces moments de distance spirituelle, son oreille était dans un état d'ouverture non protégé, exposée à des signaux de sources diverses, sans le discernement nécessaire pour les interpréter. Elle a commencé à pratiquer ce que nous allons vous enseigner ce soir, une réponse spécifique, en 3 étapes, à faire quand le sifflement arrive. Et progressivement, en quelques semaines, la nature de ce sifflement a changé. Il est devenu moins anxiogène, moins perturbant. Et une fois, pendant ce temps de réponse délibérée, elle a entendu, pas avec ses oreilles physiques, mais avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue avant. Une phrase simple et précise que Dieu lui adressait sur une décision qu'elle devait prendre dans sa famille. Une décision qu'elle a prise et qui a tout changé. Ce n'est pas une histoire magique, ce n'est pas une formule garantie, parce que Dieu n'est pas une formule et il n'est pas lié par nos méthodes. Mais cette femme avait compris quelque chose d'essentiel. Le sifflement n'était pas un problème à résoudre. C'était une invitation à se repositionner. Il est important de s'arrêter sur une vérité que la théologie chrétienne affirme avec force et que l'enseignement biblique a toujours défendu avec une clarté remarquable. Dieu ne parle pas pour troubler ou pour effrayer. Quand il découvre l'oreille de ses serviteurs, Gala Ozen, c'est toujours dans un but bienveillant. Soit pour avertir d'un danger, soit pour confirmer une direction, soit pour apporter une consolation, soit pour révéler une vérité qui va libérer. Le caractère du Dieu biblique est cohérent de la Genèse à l'Apocalypse. Il est un père aimant, pas un tyran qui cherche à manipuler ou à dominer. Cela signifie quelque chose de pratique pour vous ce soir. Si ce sifflement dans votre oreille s'accompagne d'une anxiété croissante, d'une peur irrationnelle, d'une agitation qui ne se calme pas, ce n'est pas la signature de Dieu. Parce que lorsque Dieu touche quelqu'un dans les Écritures, même pour lui annoncer quelque chose de difficile, il y a toujours une dimension de paix, de clarté, de direction. C'est ce que Paul décrit dans Philippiens 4 comme la paix qui surpasse toute compréhension. Elle garde le cœur et l'esprit. Elle ne les trouble pas, elle ne les paralyse pas, elle les stabilise. Si, au contraire, ce sifflement s'accompagne d'une profonde tranquillité, d'une impression de présence, d'une envie de prier, ces signes-là pointent dans une direction différente. Ils indiquent que votre oreille est en train de s'ouvrir vers quelque chose de divin et que vous avez l'invitation à vous pencher davantage dans cette direction. Paul lui-même avait vécu quelque chose d'analogue. Dans le livre des Actes, chapitre 18, Dieu lui parle directement. « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. » Ce n'était pas une voix audible dans le sens ordinaire du terme. C'était ce que Paul appelait ailleurs une vision nocturne, une communication directe, personnelle, adressée à lui seul, dans un moment où il avait besoin d'être rassuré et dirigé. Et la marque de cette communication divine était sa clarté, sa précision, son orientation pratique.
Pas une vague impression, pas une anxiété généralisée. Un message, une direction, une promesse. Vous commencez peut-être à voir la connexion entre ces deux révélations. L'Ancien Testament nous dit que Dieu découvre l'oreille de ses serviteurs dans des moments de vulnérabilité pour leur transmettre quelque chose de précis. Le Nouveau Testament nous dit que seules les oreilles qui ont été transformées par l'Esprit peuvent véritablement recevoir ce que Dieu communique. Mais la question demeure, et si votre oreille n'est pas encore à ce niveau de sensibilité spirituelle, est-ce que le signal s'arrête? Est-ce que Dieu cesse d'essayer? La réponse à cette question, et la troisième révélation la plus importante de ce soir, se trouve dans ce que nous allons découvrir maintenant. Et elle va vous donner quelque chose de concret à faire ce soir même avant que vous éteigniez la lumière. Révélation finale. La réponse que Dieu attend de votre oreille. Voici la synthèse que les deux premières révélations nous mènent à comprendre. Et c'est là que tout prend son sens. L'Ancien Testament nous a montré que Dieu découvre l'oreille, Gala Ozen, dans les moments où nous sommes ouverts et vulnérables. Le Nouveau Testament nous a montré que cette oreille ouverte doit être orientée par l'Esprit pour recevoir correctement ce qui lui est transmis. Mais maintenant, dans l'Apocalypse, le dernier livre des Écritures, Jésus revient sur ce thème de l'oreille avec une insistance surprenante. À chacune des 7 lettres aux 7 églises, à la fin de chaque message, il répète la même phrase, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises, 7 fois, à 7 communautés différentes, dans des situations différentes, pour des problèmes différents. Mais le même appel 7 fois, que celui qui a une oreille entende. Ce chiffre 7 dans l'Apocalypse n'est jamais accidentel. 7 est le nombre de la complétude dans la symbolique biblique. Dieu a créé en 7 jours. Il y a 7 esprits devant le trône dans l'Apocalypse. Le chandelier a 7 branches dans le temple. En répétant cet appel à l'oreille 7 fois, Jésus signifie quelque chose d'important. L'invitation à entendre ce que l'Esprit dit est totale, complète, sans exception. Elle couvre toutes les situations de la vie de l'Église et de la vie du croyant, dans les moments de force et dans les moments de fragilité, dans les saisons de clarté et dans les saisons de confusion, dans la joie et dans la douleur. Il y a toujours, dans chaque moment de votre existence, quelque chose que l'Esprit dit. Et l'oreille ouverte est celle qui cherche à entendre non pas seulement dans les grands moments spirituels, mais dans chaque fragment ordinaire de la journée. Ce n'est pas une répétition rhétorique, c'est un enseignement structurel. Jésus nous dit que dans chaque situation de l'Église, dans la prospérité ou dans la persécution, dans la fidélité ou dans la tiédeur, dans la force ou dans la faiblesse, il y a toujours quelque chose que l'Esprit est en train de dire. Et la question n'est pas de savoir si Dieu parle. La question est toujours: avez-vous une oreille prête à entendre? Et voici comment tout se connecte dans une insight qui va transformer votre vie de prière dès ce soir. Ce sifflement dans votre oreille est une porte, pas nécessairement une porte vers un message verbal clair et immédiat, mais une porte vers un état de disponibilité spirituelle. C'est comme si Dieu vous touchait sur l'épaule dans une foule et vous disait « Retourne-toi, arrête-toi, je suis là ». Quelque chose est en train de se passer dans les sphères spirituelles qui concernent votre vie, votre famille, votre avenir, et j'ai besoin que tu sois présent et attentif en ce moment précis. La réponse juste à ce sifflement n'est donc pas l'inquiétude, ce n'est pas la peur, ce n'est pas de courir chez le médecin, ce n'est pas non plus de l'ignorer en espérant que ça passe. La réponse juste est celle de Samuel. « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Voici l'application pratique concrète. Ce soir, quand vous êtes dans votre chambre et que ce sifflement arrive, ou même maintenant si vous ne l'entendez pas physiquement, mais si ce message résonne en vous, faites ceci. Premièrement, arrêtez tout ce que vous faites. Pas pour longtemps. Juste 30 secondes. Fermez les yeux, respirez lentement. Mettez votre main sur votre cœur, pas parce que c'est une formule magique, mais parce que ce geste physique signale à votre corps et à votre esprit que vous entrez dans un mode d'écoute délibérée.
c'est la position du serviteur, c'est la posture de Samuel. Deuxièmement, prononcez ces mots à voix haute si possible, à voix basse si nécessaire. Dieu, je t'entends. Je ne comprends pas encore ce que tu essaies de me dire, mais je suis là. Mon oreille est ouverte. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Ce ne sont pas des mots magiques, ce ne sont pas une formule garantie de résultat, mais ce sont des mots de positionnement, des mots qui réorientent votre oreille spirituelle vers la bonne fréquence, vers la source divine, plutôt que vers toutes les autres voix qui essaient de capter votre attention. Troisièmement, restez dans le silence pendant quelques minutes. Pas dans l'attente d'une voix audible, d'un message clair, d'une révélation spectaculaire, mais dans une disponibilité simple et humble. Vous pouvez prendre votre Bible et l'ouvrir à l'endroit qui vous attire sans raison apparente. Vous pouvez noter sur un bout de papier la première pensée qui vous vient après le silence. Vous pouvez vous souvenir d'un verset que vous avez lu récemment et qui revient maintenant à votre esprit. Toutes ces formes sont des façons dont l'esprit cotémoigne avec votre esprit selon les mots de Paul. Ne les écartez pas par rationalisme. Accueillez-les avec un discernement prayerful, en priant pour vérifier si elles s'accordent avec la parole et le caractère de Dieu. Le psaume 37, verset 7 dit « Reste tranquille devant l'Éternel et espère en lui ». En hébreu, le mot traduit par « reste tranquille » est « damam », être silencieux, se taire, s'arrêter. C'est la posture physique et spirituelle que David recommande comme réponse à l'incertitude. Pas l'agitation, pas la fuite, pas l'analyse compulsive. La quiétude délibérée dans laquelle la voix de Dieu peut finalement trouver le silence dont elle a besoin pour être entendue. C'est exactement la posture que Samuel a apprise avec l'aide d'Élie. C'est la posture que Dieu vous invite à prendre ce soir dans votre chambre après cette prière. Parfois, Dieu parle immédiatement. Une pensée, une image, un verset de la Bible qui vous revient à l'esprit. Parfois, la réponse vient plus tard dans la journée ou dans la semaine, dans une conversation, dans quelque chose que vous lisez, dans une circonstance qui vous surprend. Et parfois, Dieu parle simplement par la paix. Par ce calme profond qui dépasse toute compréhension, la paix que Paul décrit dans Philippiens 4, verset 7, qui s'installe dans votre cœur et dans votre pensée comme une confirmation que vous êtes dans la bonne direction. L'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est la promesse qui ancre tout ce que nous avons exploré ce soir. Vous êtes une de ces brebis. Il vous connaît. Et sa voix n'est pas réservée aux pasteurs, aux prophètes, aux grands serviteurs. Elle est pour vous, exactement là où vous êtes, exactement avec les oreilles que vous avez, exactement dans les circonstances que vous traversez en ce moment. Les grands enseignants de la foi ont toujours proclamé que Dieu est un Père qui veut communiquer avec ses enfants, non pas pour les effrayer ou les troubler, mais pour les guider, les protéger, les rapprocher de lui. Ce sifflement dans votre oreille, quelle qu'en soit la cause naturelle ou spirituelle, peut devenir à partir de ce soir un signal de prière plutôt qu'un signal d'anxiété. Un rappel que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un, quelque chose de plus grand que vous, est présent et actif dans votre vie. Il y a dans le livre de l'Apocalypse, le même livre où Jésus répète 7 fois son appel à l'oreille qui entend, un verset qui résume tout ce que nous avons exploré ce soir. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le mot utilisé pour entendre dans le grec original est à nouveau akouo, le même mot que dans les 7 lettres. Et remarquez la structure, Dieu frappe à la porte. Mais le geste d'ouverture appartient à l'homme. Il ne force pas, il ne pénètre pas sans invitation. Il attend que vous entendiez, que vous discerniez et que vous choisissiez délibérément d'ouvrir. Ce sifflement dans votre oreille est peut-être la façon dont Dieu frappe à votre porte ce soir, pas dans le bruit, pas dans la violence, mais dans cette vibration douce, discrète, persistante, parce qu'il est patient et qu'il continuera à frapper aussi longtemps qu'il le faudra. La question ce soir n'est pas de savoir pourquoi il frappe,
La question est, allez-vous ouvrir? Voici ce que l'enseignement biblique sur la communication divine nous a toujours rappelé, avec une clarté pastorale remarquable. Dieu ne cherche pas à rester mystérieux pour le plaisir du mystère. Il cherche une vraie relation, vivante, personnelle, quotidienne. Et dans une relation, la communication est essentielle des deux côtés. Dieu parle, et il attend que vous répondiez, pas avec des formules parfaites, pas avec des prières théologiquement impeccables, juste avec votre présence réelle, votre écoute authentique, votre disponibilité honnête. La décision que vous pouvez prendre ce soir est simple, mais elle peut changer la direction de votre vie de prière pour des mois ou des années. Chaque fois que vous entendrez ce sifflement, ou chaque fois que vous ressentirez ce moment de silence intérieur que vous ne savez pas comment nommer, arrêtez-vous, pas longtemps, même 30 secondes, et dites ces mots: « Seigneur, je t'entends, je t'écoute, mon oreille est ouverte, dis-moi ce que tu veux me dire. » Et dans ce geste simple, vous transformez un moment d'inquiétude en un moment de rencontre. Vous transformez un symptôme en une invitation. Vous transformez le bruit en prière. Prions ensemble maintenant. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta parole vivante et active. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui découvre l'oreille de tes serviteurs dans les moments de vulnérabilité et de silence. Nous te demandons de découvrir nos oreilles ce soir, d'écarter tout ce qui bloque ta voix, la fatigue, l'inquiétude, le bruit de ce monde, les perturbations de l'ennemi. Que chaque sifflement, chaque signal inexpliqué dans notre corps devienne pour nous une porte d'entrée dans ta présence. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Que ta paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Un amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité ce soir. Merci infiniment pour votre présence et pour votre fidélité à ce canal. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir l'enseignement sur les moments de la journée où Dieu écoute plus attentivement nos prières. Le lien vous attend ici.